peux vous assurer que l'idée de la musique n'est pas de moi. Eh bien oui, dans une des épisodes de la guerre des étoiles, plus précisément dans l'Empire contre-attaque, Luke Skywalker traverse une planète marécageuse à la recherche d'un maître Jedi, Yoda, qui, selon lui, serait capable de l'apprendre comment devenir un guerrier Jedi. Parce qu'il veut à tout prix vaincre ce monstre maléfique Dark Vader. Mais Yoda n'est pas très enthousiasmé à l'idée de le former dans ce sens. Finalement, il l'accepte et il commence par l'apprendre. Comment soulever des rochers uniquement avec sa force mentale. Mais voilà qu'un jour, Luke Skywalker voit son vaisseau s'écraser dans un marécage. Il est enfoncé dans la boue et alors Yoda profite pour lui dire « Utilise ta force mentale et sors ce vaisseau ». Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et finalement, le maître rassemble ses forces, regarde le vaisseau et avec une certaine facilité le sort de ce marécage. Et Skywalker lui dit « C'est pas possible, je n'arrive pas à le croire ». Et Yoda de lui dire « C'est justement là ton problème, tu n'arrives pas à croire ». Un dicton anglais nous dit « Believe it, achieve it ». Croyez-le et réalisez-le. Quelqu'un m'a envoyé ce petit dicton, je l'ai trouvé dans mon mail, « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Et ce que tu imagines, tu le crées. » Après 4 heures, suivant tous les joueurs de tennis, le résultat ne dépend pas de la dextérité, de l'expertise, mais de la force mentale. Attention, je ne suis pas un adepte des théories orientales de fixation ou de visualisation mentale, mais le Christ semble nous dire un peu la même chose. Bien qu'il ne faille pas isoler ce texte, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'étais à Maurice pendant 6 semaines de vacances-conférences, avec de temps en temps 10 minutes de bronzage. Et j'ai reçu de la responsable de l'évangélisation, Nathalie, cette demande, lance l'année ecclésiale de l'évangélisation et prend pour thème « Mission impossible ». J'avais envie de lui dire, Nathalie, avec un tel slogan, on ne peut pas motiver personne. Comment motiver quelqu'un avec un slogan « Mission impossible » ? Il est vrai, et vous le savez tous, que le 13 mai 1940, Churchill, dans son premier discours devant le gouvernement, alors que l'Allemagne menaçait l'Angleterre et que Chamberlain, son ministre, proposait une sorte de contrat d'apaisement, de soumission, et lui ne le voulait pas. Et il fit ce premier discours devant l'Assemblée. Et il leur dit ceci, « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, du travail, des larmes et la sueur. » Quelle est donc notre politique? Nous battre avec toute notre puissance, avec toute la force que Dieu est capable de nous donner. Et quel est notre objectif? La victoire. La victoire à tout prix. La victoire malgré toutes les menaces. La victoire, même si à la longue, c'est très dur. Ce sera très dur sur la route, car sans la victoire, il n'y a pas de survie.
J'assistais à une conférence ce jeudi soir à l'Institut catholique. Et le prêtre qui parlait justement de la survie du christianisme. Il avouait qu'avec 2% de présence à la messe le dimanche matin, on a l'impression que ce christianisme va tôt ou tard disparaître. En effet, il disparaît dans l'horizon de certains pays occidentaux, mais il se déplace vers d'autres. Mais une chose est certaine, s'il doit survivre, il n'y a qu'une solution, l'évangélisation de tous ceux qui pensent et qui se disent chrétiens. Sans ce « allez, faites de toutes les nations des disciples », ce christianisme est appelé à mourir. Sommes-nous concernés? Est-ce que ça nous intéresse? Mission impossible. Nathalie, qu'est-ce que tu veux dire? À quel niveau c'est impossible? Depuis 3 ans, et nous entamons une 4e année de conférences dirigées, suivant ce que nous pensons, vers cette population difficile à atteindre, appelée post-chrétienne, ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et il faut bien le dire, du point de vue de l'assistance, c'est très maigre. 3, 4, au pis-aller 6. Pour 400 membres, ça paraît impossible. Je crois que c'est ce qu'elle voulait me dire. Essaye de faire comprendre et de sensibiliser. Est-ce que c'est possible pour 400 membres, pendant toute une année de conférence, d'attirer un peu plus que 5 ou 6 personnes par rapport au contact? Le défi est très grand. J'espère que nous sommes concernés. J'étais à l'île Maurice, justement comme je viens de vous le dire, et je participais à une mission qui était impossible, mais qui tout à coup devient possible. Et j'étais impressionné, et je participe à cette mission depuis quelques années. J'y participerai encore l'année prochaine, et probablement jusqu'à mes 92 ans, n'est-ce pas? Parce que c'est ma mission. Alors, je voudrais, pour ce sermon, vous raconter tout simplement une belle histoire. Et je voudrais bien que les photos apparaissent, mais je ne sais pas ce qui se passe avec cet ordinateur. J'ai toujours un conflit avec, n'est-ce pas? Eh bien oui, tout à coup, pendant 6 semaines, donc à l'île Maurice, très rapidement, c'est une île qui a été découverte par les Hollandais. Ils sont venus, ils ont trouvé que des gros oiseaux appelés le dodo, une sorte de canard, et mélangé à un dindon immense, et ils ont tout mangé. Ils ont laissé la place ensuite aux Français, qui ont introduit les Africains comme esclaves, puis les Anglais sont venus et introduit les Hindous pour travailler dans les champs, les Chinois sont venus de même pour le commerce. Et cet ensemble a donné une population extrêmement variée, de toutes les couleurs, population arc-en-ciel, avec, bien sûr, sur un mouchoir de poche, presque toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde. L'église de Montmartre, la belle église que vous voyez ici, où j'allais souvent, quand j'étais jeune, faire une cure de silence parce que les portes étaient ouvertes, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il y a tellement de voleurs, n'est-ce pas? Vous avez l'église adventiste de Beaubassin, que frère Anceline a construit en partie, n'est-ce pas? Vous avez ensuite des mosquées qui représentent toutes les tendances de l'islam, et bien sûr, des siwalas, des temples hindous, et une pagode, tout ça dans un même quartier. Je grandis avec des amis qui s'appellent Joseph, Libin King, Ramsamy, Mohamed. Et de tout temps, j'ai eu pour les religions non chrétiennes une attention particulière. Et dans ce contexte, la religion dominante, c'est l'hindouisme. Et si vous allez dans un endroit appelé Grand Bassin, où a lieu un pèlerinage, vous avez les 2 plus hautes statues du monde, du dieu Shiva
et de sa femme Parvati. Le défi est grand. Mission impossible. Et je voudrais donc vous faire remarquer que nous avons là, et nous allons revisiter ce matin tout le problème de l'Église primitive que nous étudions actuellement par rapport à l'entrée massive des païens. C'est une présentation qui vient justement nous permettre de comprendre que cette situation que dont Paul va faire face, c'est une situation qui se vit et que nous vivons et nous ferons ensuite quelques applications. Quels sont les défis qui semblaient faire de cette mission une mission impossible? C'est une religion mythologique, légendaire. Et je me pose toujours la question, comment se fait-il que le christianisme a vaincu la mythologie grecque, romaine, mais n'arrive pas à éradiquer, à faire face à la mythologie hindoue? Question qui demeure. En 52, Thomas est en Inde, avant que Paul arrive en Europe. Et cette religion mythologique se maintient, il n'y a que 3% de chrétiens en Inde. Religion polythéiste, 330 033 dieux. C'est une figure de langage, bien sûr. Religion indéfinissable, pas de fondateur, n'est-ce pas? Pas de structure. Quelques livres, mais qui ne font pas autorité spécifiquement. Religion très ritualiste, religion très familiale, et religion où le surnaturel est partout, puissance maléfique, puissance diabolique. Je vous donne un exemple très simple, n'est-ce pas? Et j'ai eu l'occasion une fois dans ma vie d'assister à cette cérémonie qui vous donne un petit peu le défi devant lequel on se trouve, la fameuse marche sur le feu, n'est-ce pas? Où après une 50aine de jours de jeûne, ces hindous extrêmement pratiquants marchent sur le feu tout au long, n'est-ce pas, de cette allée, en entrant dans des transes et en se transperçant la langue et le corps. Voilà donc le contexte. À mon époque, quand j'étais jeune, il n'y avait pratiquement aucun hindou dans l'Église. La mission semblait impossible. Mais déjà à l'âge de 14-15 ans, je disais à mon père que je suivais partout dans ses conférences et qui prêchait en français avec des diapositives américaines où il n'y avait que des blancs, n'est-ce pas? Jamais un noir dans le ciel, c'était inimaginable à l'époque. Eh bien oui, et que des chants américains. Et je lui disais, papa, je crois qu'il y a un problème là. Tu parles une langue qui n'est pas leur langue, bien qu'ils comprennent plus ou moins l'anglais, le français, plus ou moins très bien, et pas du tout. Et tu leur présentes que des images qui viennent des États-Unis. Il n'a pas répondu, mais il l'a compris. Alors nous entrons, avant d'apporter d'autres éléments de l'expérience que j'ai pu faire il y a quelque temps, dans ce principe de Paul. Je me fais tout à tous, n'est-ce pas? Je me fais tout à tous. Et E.G. White nous dit qu'il veut atteindre l'humanité, doit parler le langage de l'humanité, prendre les gens là où ils sont. Et alors, j'essaye depuis 2 ans dans cette île natale une approche. Et cette approche m'inspire même ici. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Paul, avec beaucoup de tact, semble dire qu'il y a de l'ombre chez vous. Il y a des ombres. Il s'adresse à des juifs et à des païens. Et s'il y a des ombres, il y a automatiquement un peu de lumière. L'évangélisation consisterait, face à des cultures aussi serrées,
à passer de l'ombre à la lumière, à chercher quelles sont ces étincelles de lumière capables de servir de passerelle pour une évangélisation où le Christ serait la lumière par excellence. Alors, mission impossible ou mission possible? En 1970, il n'y avait aucun pentecôtiste ou charismatique à l'île Maurice. J'ai assisté personnellement, je devais avoir 18 ou 19 ans, je ne sais pas trop, à la première conférence du pasteur Cicéron, qui avait pour titre « Mission, salut et guérison ». Des autobus massivement remplis, déferlés dans un stade pour écouter ce pasteur, et la majorité étaient des hindous. Car dans l'hindouisme, les dieux sont forts, les dieux sont puissants, les dieux sont capables de guérir et de régler tous les problèmes. Et la relation avec les dieux passe par les bénéfices qu'on peut avoir de ces dieux, exactement comme au temps de Paul. Eh bien, vous avez aujourd'hui presque 100 000 pentecôtistes sur l'île. Et je me trouvais dans le premier méga-church de l'île Maurice, un dimanche matin à 9 h. Ils ont 2 réunions, une à 6 h du matin et une à 9 h. Et dans ces 2 réunions, 4000 personnes présentes. Ne croyez pas que c'est seulement dans les îles que ça se passe. Allez à Hillsong et vous aurez la même chose. À Paris, n'est-ce pas? Et je suis là, je me dis, mais pourquoi autant de monde à 9 h du matin et 4000 autres à 6 h? Bien sûr, à Hillsong, l'accent est mis sur la prospérité. Et ici, l'accent est mis sur le Jésus qui guérit, Jésus universel, il guérit. Et qui ne cherche pas la guérison? Qui ne voudrait pas la guérison? Est-ce que nous croyons à la guérison? Est-ce que dans nos prières, nous avons aussi des demandes pour l'emploi, pour la guérison, Nous avons les mêmes choses. Et quand je regarde cette foule, je me dis, mais est-ce que ça veut dire que chez nous, ça ne marche pas? Ça marche chez eux? Je m'interroge. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir et de comprendre que cette île qui a été à dominance hindoue pendant des années, semble-t-il, inofficiellement, parce que le gouvernement pro-indien mais laïque ne veut pas le dire, que le christianisme est aujourd'hui, par rapport à ses multiples branches, la religion majoritaire. Je ne porte pas le jugement sur les différentes branches pour l'instant, ce n'est pas mon propos. Mais toutes ces branches chrétiennes, aujourd'hui, semblent, dans cette île profondément enracinée dans l'hindouisme majoritaire. Je me dis toujours, avec un esprit très ouvert, car l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup et qui semble être celui qui a mieux compris cette prédication vers des cultures qui ne sont pas chrétiennes, Christ est prêché, bien ou mal, tant mieux, il est quand même prêché. Tous ces hindous qui ne connaissaient pas le Christ, au travers de ce Christ qui guérit, le connaissent aujourd'hui un peu plus. Peut-être que nous voudrions qu'ils aillent plus loin. On verra bien. Et alors, je tente mon expérience et pendant 6 semaines, dans des petits groupes, dans des maisons, avec 80, 50, 60 personnes, des hindous, j'aborde une approche qui consiste à partir de Krishna vers le Christ, de Brahman vers le Dieu de Braham, de ne pas tout de suite aller à la lumière qui peut d'un seul coup éblouir, mais aller vers les étincelles de vérité qui pourraient se trouver pour arriver à Jésus-Christ. On ne l'a pas toujours fait. Et dans une rencontre pastorale où je présentais cette approche,
Certains me disaient c'est un peu révolutionnaire. J'espère. J'espère. Eh bien oui, eh bien oui. La dernière rencontre a lieu à notre école de Phoenix, dans une grande tente, et pour la première fois de ma vie, j'ai en face de moi 600 hindous. Je n'ai jamais vu ça. Mission possible. 600. On n'a même pas une église pour les recevoir, s'ils se convertissent tous. Mais bien sûr, ce n'était pas la conférence cartésienne, c'était le message qui passe par une liturgie de prières, de louanges, de courts témoignages, de fleurs, qui est l'approche religieuse hindoue. Eh bien oui, 600. Et c'est toujours un plaisir pour moi lorsque je fais cela, parce que j'ai toujours quelques études. Quand j'arrive à Maurice, c'est un tout petit pays, quand j'arrive à Maurice, je fais une chose toute simple. Je mets une petite annonce dans les journaux, Monsieur Johnson, professeur à l'école de Phoenix, adventiste, des années de temps, si toutefois il y a des élèves qui voudraient m'appeler, qu'ils m'appellent. Et j'ai toujours dans ces conférences quelques étudiants qui viennent. Et j'aime bien voir leur parcours, parce que j'enseigne non pas les maths ni la physique, mais un cours appelé moral, c'est-à-dire de bien vivre, d'hygiène morale et spirituelle. Et là, vous avez tout un monde hindou qu'on ne voyait pas auparavant. Alors maintenant, rapprochons-nous des Actes des Apôtres. Quelle est la question qui se pose au Concile de Jérusalem? Que doit-on les exiger? Qu'est-ce qu'il faut leur demander? Nous sommes juifs, nous sommes des judéo-chrétiens, eux sont des païens. Ils entrent massivement. Quoi leur demander? Je passe en revue quelques problèmes actuels qui ne vous concernent peut-être pas directement, mais en y réfléchissant, ça pourrait nous concerner. Oui, quoi leur demander? Par rapport à leur habillement. Il y a un petit problème ici. Il y a une partie des reins qui reste découverte. Doit-on légiférer là-dessus et leur demander, non pas cacher ces seins que je voudrais voir, je crois que c'est Molière, mais cacher ce bout de rein, eh bien, trop évident. Grosse discussion dans l'Église actuellement. Pourtant, c'est magnifique. Dans l'Église de mon enfance, aucun hindou ne mettait un sari. Aussitôt qu'il entrait, il l'enlevait pour s'habiller à l'occidental. Culture et évangile se mêlent à un point où on ne sait plus quelle est la culture, quel est donc l'évangile. Deuxième problème, et on me pose la question, je leur ai dit je vais vous répondre la prochaine fois. Cette femme a un petit point rouge sur le front. C'est le signe qu'elle est mariée. Doit-elle conserver ce petit point ou l'enlever? Ça vous paraît drôle qu'on discute là-dessus. Mais l'Alliance a aussi fait beaucoup de bruit chez nous pendant un certain temps. Il a même fallu une décision de la conférence générale sur une petite question pareille. Attention! Comprenons les Actes des Apôtres à la lumière. Et alors, ne touchons pas la troisième partie. S'il y a un peuple où les ornements sont voyants, où les couleurs sont vives. Une Indienne me disait un jour à Pondichéry, je ne comprends pas les femmes occidentales, elles s'habillent souvent en noir. Chez eux, c'est les couleurs. Si vous voulez avoir une idée, allez à la gare du Nord, n'est-ce pas? Et là, vous aurez les couleurs de l'Inde aussi bien que les odeurs. 200 000 hindous à Paris. Et nous avons une église hindoue, mais suivant ce que je pense, elle est beaucoup trop occidentale. Alors, ça fait des discussions. Et encore, la famille, l'hindou qui se convertit, comment vivent-ils? Comment doit-il vivre dans sa famille? Doit-il tout arrêter? Doit-il tout laisser tomber, ne pas participer à rien, absolument à rien, parce que toutes les cérémonies dans cette culture ont une portée religieuse. Doit-on leur dire, coupez-vous?
sortez et faire d'eux des orphelins dans leur communauté. L'Église l'a fait. Eh bien oui, des discussions à n'en plus finir. Ah, chers frères et sœurs, chers amis, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Lorsque Patrick ou même Olivier dit « on va prier », prenez la position que vous voulez. Imaginez-vous que tout à coup nous avons 50 convertis avec leur djellaba et qui s'allongent carrément dans l'allée. Djellaba, burqa, qu'est-ce que vous faites? Ça m'étonnerait qu'il n'y aurait pas eu un comité urgent pour régler ce problème. Je l'ai vécu, c'est pourquoi j'en parle. Je crois vous l'avoir raconté, je suis arrivé au Canada, dans une église appelée Saint-Hubert. Un pasteur pentecôtiste, après 4 campagnes, avait réussi à amener à l'adventiste environ 350 pentecôtistes. J'hérite du jour au lendemain, dans cette nouvelle église, une 40aine de pentecôtistes. C'est la foire. Les amens retentissent de tous côtés. Dans une église d'une 100aine de membres, 40 nouveaux pentecôtistes qui arrivent. Lorsque vous dites « qui veut prier ?», des dizaines de mains se lèvent. On n'attend pas une minute ou quelques secondes pour que quelqu'un se décide. C'est le marché. Vous connaissez de quoi je parle. La religiosité charismatique, il n'y a pas ici d'aspect doctrinal. C'est une façon d'adorer qui n'est pas forcément celle, qui est la nôtre. Après 3 mois, il n'y a plus de pentecôtistes à Saint-Hubert. Il ne reste plus qu'un seul, parce qu'il a trouvé quelqu'un pour se marier. Et lorsque tout le monde est parti, je vois encore ce brave ancien que j'aime beaucoup et qui me dit « Karl, c'est dommage, mais on peut maintenant adorer tranquillement. » Sommes-nous sûrs que si Dieu nous envoyait tout à coup 50 sécularisés, en jeans délavés, en pantalons troués, que sais-je, que vous ne seriez pas gênés? Une culture vient avec ce qu'elle est. Et j'aime McDonald's quand elle dit « Venez tel que vous êtes ». Au moins McDonald's a compris ce que nous n'avons pas compris. Venez. Et nous osons chanter « Tel que je suis, je viens à toi ». Mais dans les chants. Nous sommes très forts dans les chants. Eh bien oui. Si Dieu nous envoyait massivement des gens d'une autre culture religieuse, on serait tous en difficulté. C'est pourquoi il nous envoie à compte-gouttes. Un petit musulman de temps en temps, à la rigueur un bout de bouddhiste, et eux s'adaptent parce qu'ils sont en minorité. Mais s'ils venaient comme dans les Actes des Apôtres, massivement, l'Église serait en difficulté. Et le jour où ça arriverait, si j'étais le pasteur, je les prends ailleurs. Ça, c'est sûr et certain, parce que je perdrai les 2 communautés. Soyons réalistes. Mission possible pour Dieu. Mais est-ce que l'Église est prête? Alors, je voudrais bien maintenant, voilà donc, une dernière image, j'espère qu'elle arrive. Eh bien oui, voilà, très simplement. Voilà, mon ami Roland Meyer, avec qui je faisais justement la rencontre pastorale à Maurice, lui expliquait le contexte des mots grecs. Moi, j'expliquais le contexte tout simplement de la culture hindoue pour l'évangélisation. Et là, il symbolise justement l'homme occidental qui s'adapte. Parce que traditionnellement, à chaque grande fête hindoue, on mange dans les feuilles de banane, avec le bout des doigts. Et c'était amusant de voir Roland patouiller dans sa feuille de banane pour essayer de manger ses plats épicés.
pouvoir. L'Église n'a pas réussi, qu'elle soit protestante, catholique. Les premiers missionnaires ont eu toute la difficulté. Je pense à cette déclaration, n'est-ce pas, de ce pasteur Li de la Chine, lorsqu'après Mao, les églises ont été fermées. Il a écrit une lettre à la conférence générale leur disant « Vous n'avez jamais réussi à faire une église chrétienne chinoise. Vous avez réussi à faire des églises chinoises occidentalement chrétiennes, où c'est l'orgue, le piano, mais jamais un instrument local. Amener l'Évangile dans les assiettes hindoues, où l'hindou peut manger en toute liberté. C'est le défi. Mais bien sûr, cette pauvre dame que vous avez ici qui est morte il y a quelques mois de cela est la première hindoue convertie de l'île Maurice, un courage que j'admirais lorsque j'étais gosse. Elle n'a jamais laissé tomber son sari. Et quand elle vous dit combien elle a subi des critiques parce qu'elle continuait à prendre sari, ça paraît ridicule. Mais toutes nos discussions sont très souvent ridicules. Mission possible ou impossible. Très rapidement, pour terminer, je vous rappelle ce que nous avons déjà dit dans une, n'est-ce pas, de nos sermons. Nous sommes aussi en face, en France, à un problème majeur. Hippolyte Simon, un prêtre, qui écrit un livre, La France païenne, pour parler de la France déchristianisée. Exagère-t-il? On peut en discuter. Paul, où l'Église chrétienne avait à faire face au paganisme qui était là avant le christianisme. La France païenne, elle est là après le christianisme. Est-elle païenne? On pourrait en discuter. Mais nous avons donc le défi, et Paul définit ainsi le défi. Nous devons évangéliser des gens, appelez-le comme vous voulez, qui ont l'esprit fermé. Ils sont sans Dieu, sans Christ, étrangers aux alliances, étrangers à la vie de Dieu, étrangers à la vie de l'esprit. Je vous lis le texte. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers. La vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous étiez sans Christ, sans espérance, sans Dieu. Voilà le défi. Et cette description colle aux sécularisés. Et je crois dans un sermon, je vous ai lu ce texte de E.G. White que je trouve extraordinaire parce qu'à son époque, elle n'a pas de drague perdue. La drague perdue, c'est ce public que nous devons atteindre. Regardez ce qu'elle dit. Eh bien oui, la drague perdue représente ceux qui vivent inconsciemment dans le péché. Ils n'ont aucune conscience du péché. Le péché est un mot qu'on n'utilise pas. Ils se sont égarés loin de Dieu et ne le savent pas. Ils courent un danger mortel et ne s'en inquiètent pas. Dans cette parabole, le Christ nous apprend que les indifférents, c'est le mot à utiliser, nous sommes devant le défi de l'indifférence religieuse. Et c'est extrêmement difficile de convaincre un indifférent, ou même de l'intéresser. Eh bien oui, sont aussi l'objet de son amour et de sa compassion. Il faut les rechercher pour les ramener à Dieu. Bien que perdus dans la poussière, la drame n'en reste pas moins une pièce d'argent. Et c'est précisément à cause de sa valeur que la femme le cherche. Il en est de même de toute âme. Si dégradée qu'elle soit, elle demeure précieuse aux yeux de Dieu. La pièce de monnaie porte l'effigie et les titres du souverain régnant. Ainsi, l'homme à la création portait le sceau et l'image de son Créateur. Quoique cette dernière soit maintenant souillée, altérée, elle a laissé son empreinte sur toute âme. Dieu désire sauver ceux qui s'égarent et réimprimer en eux l'image de sa sainteté. Nous avons eu beaucoup de succès avec l'enfant prodigue, avec la brebis perdue. Ce sont des chrétiens. Mais avec la drague perdue, c'est le défi. Non pas seulement de l'Église, mais de toutes les églises, chrétiennes
qui se lance dans l'évangélisation. Sommes-nous prêts à relever le défi? Cette année-ci, je vous rappelle quelques aspects très simples. Nous sommes dans une société où la vérité est relative. Et nous sommes une église avec 28 bétons de vérité. Il y a là un premier conflit. Vérité relative, église axée sur la vérité, rien que la vérité, que la vérité. Comment joindre ces deux extrêmes? Deuxième élément, eh bien oui, le rejet d'une morale normative. Tout est permis. Et l'Église chrétienne dans son ensemble a une éthique coulée dans le béton. Troisième élément, primauté de la subjectivité sur l'émotionnel, d'où le succès des églises charismatiques. Pour nous, c'est le cerveau, le cérébral, l'argumentation, le raisonnement, le côté subjectif de côté. On a un petit peu maintenant un temps de louange qui nous donne une petite fenêtre pour exprimer notre subjectivité. Mais d'une manière générale, notre Église, c'est là que ça se passe. C'est la tête, même pas de geste, de peur, n'est-ce pas, de déranger. Rejet des méta-récits, il n'y a pas de méta-récits. Tous les grands récits de société n'ont plus de sens. Nous sommes une Église avec un méta-récit très fort, basé sur Apocalypse 14, 15, 16. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'un adventiste dans Tremblement de terre, par rapport à son méta-récit, il renvoie tout de suite au retour de Jésus-Christ, ainsi il est temps. N'est-ce pas? Et dernièrement, une des grosses difficultés, rejet de l'institutionnalisme sous toutes ses formes, après l'Église catholique, je parle franchement. L'Église protestante la plus hiérarchique, la plus institutionnalisée, c'est la nôtre. Nous avons 5 niveaux de la fédération pour arriver à la conférence générale. Aucune autre Église protestante n'a une hiérarchie aussi enracinée, n'est-ce pas? Je ne mets pas en doute tout cela, mais est-ce que ça peut nous emmener à une réflexion? Comment atteindre donc le sécularisé qui, lui, grandit dans un climat de relativité, de permissivité, d'anticonstitutionnalité, excusez l'expression, n'est-ce pas, où le subjectif prend place. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, mission possible ou impossible? Question très simple à vous de méditer dans votre chambre, dans votre cœur. Sommes-nous vraiment concernés? Première question. Ah, merci. Deuxième question. Avons-nous dans notre réseau, à des degrés d'intensité différentes, des personnes susceptibles de s'intéresser aux questions existentielles, ensuite religieuses? Faites le bilan ce soir de votre réseau familial, de votre réseau amical, et posez-vous cette seule question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, me semble-t-il, a une prédisposition à l'échange? Je ne parle pas d'études bibliques, mais à l'échange. Sommes-nous maintenant capables, à l'aise, d'entamer une conversation à tendance existentielle et religieuse et susciter chez l'autre une réflexion, le pousser dans ses tranchées? Sommes-nous capables? Encore une question. Et si, par exemple, elle est confrontée avec la mort, confrontée avec la souffrance, et qu'elle vous demande « Que dit la Bible à ce sujet ?» Est-ce que vous répondez « Attendez, je vais téléphoner à l'ancien pour un rendez-vous » Ou est-ce que vous êtes capable de conduire cette personne en toute simplicité vers une dizaine de textes bibliques qui lui répondraient? Avez-vous cette envie? Je suis dans cette classe de l'école sabbat de temps en temps et je me rends compte que tout le monde argumente avec une facilité déconcertante. Ça cause. En d'autres mots, tout le monde ici serait capable, pendant 30 minutes, de parler d'un sujet biblique.
à quelqu'un? Oui ou non? Et si vous voulez maintenant une formation à l'étude biblique, une formation à la conversation qui pousse l'autre à la réflexion, nous pouvons l'organiser. Mais seriez-vous prêt à venir? Ou est-ce que c'est devenu, dans le système hiérarchique, l'affaire de l'ancien et du pasteur? Question toute simple et la dernière que je vous pose. Êtes-vous disposé chaque matin, comme l'apôtre Paul, suivant cette lecture faite, à prier « Ouvre-moi une porte, Seigneur. Ouvre-moi une porte. Donne-moi la façon d'articuler Christ pour que l'autre, je puisse la toucher. » Nathalie, mission possible, impossible, 400 membres. Et notre objectif n'est pas de remplir cette salle à partir de samedi prochain. Et je vous rappelle, chers frères et sœurs, que nous avons une conférence par mois. Vous avez 3 pour vous, 1 pour l'Église. Une par mois, pas plus. De 3h à 4h30, votre samedi soir est sauvegardé. N'est-ce pas? La question est, sommes-nous concernés? Et avons-nous ce désir de dire à Dieu chaque matin, ouvre-moi une porte. Et si nous voyons qu'une porte s'ouvre, même légèrement, sommes-nous prêts à nous infiltrer et à y penser constamment? Que Dieu nous aide. Et c'est la question, mission impossible. Je termine par une très belle histoire que j'ai vécue et qui me concerne terriblement. Betty est une femme de 60 ans. Son mari a presque le même âge. Betty et son mari, il y a 40 ans de cela, reçoivent mon père dans sa visite pastorale. Et sans aucun doute, papa est parti après une prière, comme tous les pasteurs du passé, n'est-ce pas? Et leur a parlé, sans aucun doute, de Dieu. Ce sont des jeunes mariés. 40 ans après, je suis chez Betty et chez Prem. Il y a un mois de cela, je mangeais à leur table et elle me raconte l'histoire suivante. Karl, dans un rêve, je me voyais en train de tomber dans un précipice lorsque tout à coup, dans le ciel, est apparu le nom de Jésus-Christ. Laissez votre esprit cartésien de côté. L'islam, l'hindouisme sont des religions avec une dimension surnaturelle. Si vous n'y croyez pas, vous ne pourrez pas. Tous les musulmans, beaucoup de musulmans que j'ai rencontrés, qui ont été convertis, ils ne sont pas nombreux, m'ont dit, nous avons été convertis après avoir vu en rêve la personne de Jésus. Eh bien oui, dit-elle, je tombais dans ce précipice lorsque tout à coup, dans le ciel apparut Jésus-Christ. Et le lendemain, je reçois une invitation d'un certain Carl Johnson qui vient dans une église à Glen Park où elle habite et qui prêche sur le sujet Christ et Krishna. C'est la première fois que dans une église on aborde le sujet ainsi. Et elle vient. Elle vient. Elle s'inscrit au cours biblique. 2 mois après, elle est baptisée. Et son mari aussi. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'elle me montre, avec un sourire, leur maison, dans un coin de la maison, il y avait 40 idoles. 40. Dans l'autre coin de la maison, dans d'autres chambres, 40 bouteilles d'alcool, parce que Prem était un amateur de boissons. Et il a le courage de me dire, tu sais, j'ai abandonné mes dieux plus facilement que ma boisson. Il m'amène à l'extérieur où il y a un hôtel, parce que s'il y a des milliers de dieux dans l'hindouisme, chaque famille a son dieu personnel. C'est pour cette raison, attention, ce n'est pas un polythéisme absolu. Et là, cet hôtel qui est maintenant rempli de fleurs, ça nous rappelle Démétrius qui se plaint parce qu'il n'arrive plus à vendre ses dieux. Ça nous rappelle ces sorciers qui viennent et qui brûlent leurs livres. Ils ont détruit. Mais je vous fais remarquer une seule chose. Ça a pris 40 ans. 40 ans. Papa sème
il y a 40 ans. Je ne dirais pas que je récolte, mais je participe à la récolte 40 ans après. Dans cette œuvre, le temps appartient à Dieu. Nous sommes tout simplement des semeurs. Et nous ne savons pas quand, comment la semence va germer. Mission impossible? Non. Possible. Que Dieu vous bénisse.